Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'aire d'une figure, plus précisément l'aire de la surface qui est en jaune, là. Et on nous demande d'arrondir le résultat au centimètre carré près. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de regarder mon énoncé et ma figure. On me dit que ABCD et EFGH sont deux carrés, d'accord. Je peux raisonnablement penser qu'ici et là, j'ai trois demi-disques. Alors, je ne l'ai pas précisé sur le sujet, mais en général, ça sera toujours quand même précisé. Et enfin, on me donne des longueurs. On me dit que la longueur AB pardon, fait 6 cm et que la longueur EH fait 10 mm. Alors là, il y a déjà un premier point de vigilance à observer. C'est que mes longueurs ne sont pas dans la même unité. On me demande une aire en centimètres carrés près. Donc, je vais convertir la longueur EH en centimètres. Donc ici, ça va me faire 1 centimètre. Ensuite, ce que je peux faire, c'est faire apparaître des figures élémentaires sur mon schéma. Première figure, un carré en rouge. Deuxième figure, un deuxième carré plus petit en vert. Et enfin, j'ai les trois demi-disques de même diamètre que je délimite en bleu. Donc ces trois demi-disques d'ailleurs auront des aires égales, car ils ont des diamètres égaux. Je vais maintenant calculer l'aire des figures que j'ai ainsi délimitées. Je peux commencer par la plus simple, par exemple, c'est l'aire du carré ABCD. Donc je l'écris, R du carré ABCD. Je connais mon cours. L'aire d'un carré est obtenue en faisant côté fois côté. Donc ici, je vais faire 6 fois 6, ça va me donner 36, j'oublie pas l'unité, centimètres carrés. Je calcule maintenant l'aire du petit carré EFGH, de la même façon, R du carré EFGH, côté fois côté pour l'aire, donc 1 fois 1 ici, n'oubliez pas que ce sont des centimètres pour les longueurs. Et donc j'obtiens bien 1 centimètre carré. Enfin, je voudrais calculer l'aire des trois demi-disques. Alors ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces trois demi-disques seront de même aire, donc je vais me concentrer sur un seul demi-disque. Donc allons-y, calculons l'aire d'un demi-disque, par exemple celui-ci. Alors pour calculer cette aire, je vais avoir besoin de la formule qui déjà donne l'aire d'un disque, pi fois rayon au carré. Donc pour ce demi-disque, je vois que son diamètre, ça va être 6 cm. N'oubliez pas qu'ABCD est un carré de côté 6 cm. Et donc le rayon va être de 3 cm, la moitié du diamètre. Donc l'aire du disque associé vaudrait pi fois 3 au carré. Sauf que, moi ici, ce qui m'intéresse, c'est l'aire du demi-disque, n'est-ce pas? Donc je vais diviser ce résultat par 2. Je rentre ce calcul sur la calculatrice. Elle m'affiche 9 demi de pi. J'oublie pas l'unité, centimètre carré. Alors ici, je garde le résultat en valeur exacte pour être le plus précis dans mon calcul final de l'aire de la surface jaune. Étape finale, ça va être le calcul de l'aire de la surface jaune. Pour cela, je vais voir comment géométriquement je peux obtenir cette surface à partir des figures que j'ai délimitées dans mes calculs précédents. Dans un premier temps, si je regarde la partie centrale, ici, de la surface jaune, je peux dire que pour l'obtenir, c'est comme si j'avais le carré ABCD privé de la partie verte, donc privé du carré EFGH. Donc, l'aire de cette partie-là de la figure, ça va être l'aire du carré ABCD moins l'aire du carré EFGH. Donc ici, je suis en centimètres carrés. Maintenant, je vais regarder ce qu'il me reste à compléter là pour ma surface jaune. Bien, je peux dire que ma surface jaune, je vais la compléter avec les trois demi-disques bleus. Donc, comme je la complète, je vais ajouter l'aire de ces trois demi-disques bleus. Souvenez-vous, un demi-disque avait pour R 9 demi de pi. Donc, dans mon calcul, je vais mettre
plus 3 fois 9 demi de pi, donc je l'aurais écrit ici, centimètres carrés. Je tape cette expression sur la calculatrice. Elle m'affiche 77,41 et d'autres décimales. Donc j'arrondis à l'unité, ici ce sont des centimètres carrés. Ça va me faire environ 77 centimètres carrés.